Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de l'émission sur Malatsetsai. Malatsetsai, ça signifie coopérer en langue Amis. C'est un projet de Akat Aurat, de son nom Amis, Chen Haoyi en chinois. Il a construit une maison traditionnelle Amis dans le district de Chenggong, sur la côte est de Taïwan, maison qui accueille notamment des ateliers d'apprentissage de la vannerie telle qu'elle est pratiquée par les Amis. C'est aussi une tentative de ne pas totalement voir disparaître le mode de vie des Amis. Après la présentation de cette maison et du projet la semaine dernière, je partage aujourd'hui avec vous l'interview de Akat Aurat. Ma mère est d'ici, elle est Amis. Mon père est Puyuma, originaire d'un village de la région de Taitung. J'ai grandi dans un village Puyuma et je ne connaissais pas bien la culture Amis. Ce n'est que plus tard que je me suis intéressé à la culture Amis du côté de ma mère. J'aime aussi beaucoup le travail manuel. Alors, j'ai commencé par la vannerie, par tresser des paniers. Les matériaux, il faut aller les chercher dans la montagne. Ensuite, il faut le préparer et c'est seulement après que l'on peut commencer à fabriquer des objets ou des ustensiles. On utilise pour la vannerie une espèce de rotin asiatique qui s'appelle huangteng. À un moment, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire d'autre avec le rotin. J'ai eu de nombreuses discussions avec les anciens dans la région et puis un jour, j'ai eu un déclic en voyant un ancien qui construisait une petite maison. Je me suis dit que c'était très fort de pouvoir construire de ses mains. Ça m'a trotté dans la tête quelques années, puis je me suis dit est-ce que je ne pourrais pas essayer de construire une maison traditionnelle Amis? Bien sûr, entre-temps, j'avais déjà fabriqué plein d'outils de travail, des outils de chasse, une petite tour d'observation, une cabane, etc. Il ne restait plus que les maisons traditionnelles. Je n'en avais pas encore construit. J'ai passé près de 2 ans à mûrir ce projet et surtout à collecter et préparer les matériaux naturels pour la construction. Peux-tu nous parler plus en détail du processus de construction? Est-ce que c'est difficile de construire une maison comme ça? En fait, construire une maison, c'est un peu comme fabriquer un grand panier. À mon avis, les techniques de construction d'une maison sont même plus faciles que les techniques de vannerie. Le plus difficile, c'est la collecte des matériaux dans la montagne. Là-bas, il y a plein d'imprévus. En plus, récolter et préparer les matériaux, c'est beaucoup plus long que la période de construction en elle-même. Il m'a fallu 2 ans pour trouver les matériaux dans la montagne et seulement 3 mois pour construire la maison. Sur le chantier participatif, il y a quand même une difficulté, c'est la gestion des volontaires. Les gestes et le ressenti sont très importants. Même si tu es architecte ou que tu es motivé, si tu n'as pas une bonne capacité à ressentir les matériaux dans tes mains, tu n'y arriveras pas. En fait, les gens trop intelligents ont souvent du mal sur le chantier. Il ne faut pas trop réfléchir, il faut ressentir avec ses mains. Avant, tout le monde savait construire, mais aujourd'hui, c'est très rare. Donc, il faut à la fois que je gère le sentier et que j'apprenne aux volontaires comment ils doivent s'y prendre. Il faut aussi expliquer, guider, rattraper les erreurs, etc. Autrefois, les gens se partageaient le travail. Certains allaient dans la montagne chercher les matériaux, d'autres étaient spécialistes du bois, d'autres préparaient le chaume, et d'autres encore s'occupaient de faire la cuisine pour tout le monde. Chacun avait un rôle et maîtrisait les savoir-faire. Donc on pouvait construire ensemble très vite. Par exemple, une maison comme ça, il ne fallait même pas 1 mois pour la terminer à l'époque. Bien sûr, en amont, la collecte des matériaux pouvait prendre plusieurs années. Aujourd'hui, c'est très différent. On n'a plus l'habitude d'aller en montagne. On n'a pas les mêmes savoir-faire et nos mains sont très maladroites. Cela demande donc beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, les maisons traditionnelles Amis sont rares. On n'en trouve plus beaucoup. Et si l'on en trouve, elles sont rarement habitées. Pourquoi?
像阿美族，就是大部分在50、60年代这种房子就已经视为了。 En ce qui concerne les Amis, dès les années 1950 et 60, ils ont presque cessé de construire ces maisons traditionnelles. À leurs yeux, cela représentait un mode de vie arriéré. Ceux qui savent encore construire aujourd'hui ont autour de 80 ou 90 ans. Mais ils ont construit dans leur jeunesse et ils n'ont pas eu de longue expérience par la suite, puisque personne ne construisait plus ces maisons. Le béton a tout balayé. C'est aussi lié aux nouvelles réglementations. On ne pouvait tout simplement plus vivre dans ces maisons, car collecter les matériaux de construction était devenu interdit par la loi portant sur la protection des forêts. Mais la première raison de la disparition de ces maisons, c'est vraiment que tout le monde pensait qu'elles symbolisaient un mode de vie arriéré. Dans mon village, près d'ici, il y a encore 3 maisons comme celle-ci. Elles ont environ 120 ans, mais personne n'y habite plus. L'une va être détruite bientôt, l'autre probablement aussi car le terrain vient d'être vendu. Et la troisième est encore là parce qu'il n'y a aucune route qui va jusqu'à là-bas. Elle a été un peu miraculeusement épargnée. Elle représente le mode de vie que les Amis avaient autrefois et qui a été oublié. Le problème, c'est que ces maisons ont besoin d'être entretenues. Tu vois, ici, je dois allumer un feu dans la maison tous les jours. Je n'habite pas sur place avec ma famille, mais je viens tous les jours. Si tu ne prends pas soin de ce type de maison, elle s'abîme vite. Pourquoi est-ce que toi tu t'intéresses à ces maisons traditionnelles alors que presque plus personne ne s'y intéresse actuellement? Pourquoi as-tu décidé de te lancer dans ce projet de construction? 就是想做啊，因为土地跟你的关系是很亲密的。 J'avais juste envie de le faire car je suis très lié à la terre. J'aime bien aller en montagne. Ça me permet aussi de voir de mes propres yeux l'impact du changement climatique. Par exemple, le roseau qu'on appelle Wuqiemang, eh bien, on n'en voit presque plus sur la côte est de Taïwan maintenant. Ensuite, quand je décore avec du rotin les manches de coteau ou des outils de chasse, il faut les exposer à la fumée. C'est ce qu'on fait dans une maison Amis. Tout cela est lié. La maison est l'un des éléments du mode de vie Amis. En fait, cette maison, c'est simplement un lieu de vie. Ce n'est pas un prototype pour les touristes. Je viens ici tous les jours pour lui donner une âme. C'est vrai qu'ailleurs, on peut aussi trouver quelques maisons comme celle-ci, mais elles n'ont pas d'âme car personne n'y habite. Si l'on construit en béton, à la va-vite, avec pour seul souci l'aspect pratique, cet état d'esprit disparaît. Le bambou lié avec du rotin, sans clous en acier, le toit en chaume, ce n'est pas du tout la même ambiance que le béton et la tôle. Comme tu étais enseignant avant, tu as pas mal de contacts avec les écoles et il y a souvent des enfants qui viennent ici pour découvrir des choses sur la culture Amis ou sur l'environnement. Est-ce que tu penses que ça va changer leur vie plus tard? 不知道的，要等他们长大才知道啊。但是就是不强求了。 Je ne sais pas. Il faut attendre qu'ils grandissent pour le savoir. En tout cas, je n'impose rien. Ce qui est important, c'est d'aimer ce que l'on fait. En vérité, à l'époque actuelle, pour construire ce type de maison, on est vraiment embêté. Le plus important, c'est de savoir comment les anciens faisaient avant, quel type de vie ils menaient, et d'apprendre à connaître la montagne et les ressources naturelles à côté de chez soi. C'est l'essentiel, avec la chasse et cultiver sa nourriture, bien sûr. Combien de volontaires ont participé au chantier participatif pendant la construction? 前后大概600个吧。 En tout, environ 600 personnes. Mais tout le monde ne participe pas réellement à la construction. Beaucoup viennent pour essayer. Je les préviens que construire une maison, c'est comme tresser un grand panier. Ce sont des techniques très basiques, mais il faut beaucoup de main-d'œuvre. Et surtout, il faut une volonté sans faille. Qu'est-ce que les gens du village, notamment les personnes âgées, pensent de cette maison? 他们觉得我神经病。真的吗？为什么不盖水泥的房子就好？他们会觉得。 Ils pensent que je suis fou. Ils me disent
Mais tu aurais pu construire une maison en béton, ça aurait été plus simple. Je ne sais pas si c'est pareil en France, mais en tout cas à Taïwan, toute l'éducation est faite pour valoriser ce qui est pratique et rapide. Ces valeurs sont aujourd'hui bien ancrées et cela continue d'influencer les mentalités. Donc ce n'est pas très étonnant que les vieilles personnes du village se demandent pourquoi je dépense tellement d'argent pour cette maison qui sera peut-être un jour endommagée par un typhon. D'un autre côté, les plus vieux dans le village, ceux qui ont 90 ou 90 ans, sont un peu nostalgiques. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas vu une telle maison, un tel lit en rotin. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas ressenti le sentiment confortable de se tenir près du feu. Ça les rend nostalgiques. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Ils sont déjà très vieux. Mais les valeurs que je porte se transmettent petit à petit. Et puis, si cette maison est emportée un jour par un typhon, ce n'est pas si grave, car je sais comment chercher les matériaux dans la forêt et comment construire. C'est ça le plus important. Avec qui as-tu appris à construire les maisons traditionnelles Amis? Avec les anciens, ils ont vu que je voulais apprendre. Alors ils m'ont transmis leurs connaissances. Après tout, ce n'est pas si difficile de construire. Le plus dur, c'est de chercher les matériaux dans la montagne. Il y a des serpents, des abeilles, toutes sortes d'insectes. Ici, je peux contrôler mon environnement. Dans la montagne, c'est la nature qui dirige. Ça fait une grande différence. Quelles sont tes motivations profondes dans ce projet et dans la vie en général? J'ai la chance d'avoir ce lopin de terre hérité de ma mère et un petit lopin de terre hérité de mon grand-père dans la montagne. Ici, je suis entre la mer et la montagne. C'est le bonheur. Je voudrais simplement apprendre à connaître ce qui m'entoure et me consacrer à la transmission. Je ne crois pas trop en la technique. Beaucoup de gens pensent qu'on peut gagner de l'argent grâce à la technique. Mais je pense que ce qui a de la valeur, ce ne sont pas les techniques, mais notre connaissance de notre milieu naturel. En fait, beaucoup de personnes viennent ici pour acquérir des techniques. Je peux les repérer en un clin d'œil. Alors je leur dis, prends quelques photos et tu sauras. Voilà. Et j'espère au fond de moi qu'ils ne resteront pas trop longtemps. Les techniques de construction ne sont pas compliquées. On peut même les apprendre sur YouTube. Mais quelles sont tes valeurs, ton mode de vie? Comment tu prends soin de la terre? C'est ça les vraies questions.